suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter mes indispensables de l'été. Je me suis dit que ça pourrait être une vidéo un peu sympa. J'ai regroupé plein d'objets qui me seront utiles cet été et tout en chuchotant, je vais vous montrer tout ça. Et vous me direz bien sûr quels sont vos indispensables à vous pour l'été et pour aussi ces fortes chaleurs, parce qu'en ce moment il fait quand même assez chaud. On va tout de suite commencer parce que j'ai ramené plein de choses. On va commencer par les petits produits que j'ai ramenés. Évidemment, mon premier indispensable de l'été est ma crème solaire. Alors chaque année je change de gamme, de crème, de marque, mais je reste toujours sur du 50 plus, parce que j'ai la peau très blanche et dès que je m'expose au soleil, je deviens très rapidement toute rouge. Et je mets pas mal de temps à bronzer. Donc celle-ci c'est eau thermale Avène très haute protection, sans effet blanc et résistant à l'eau, en spray pour les peaux sensibles. Donc parfait pour moi. Le bouchon est assez rigolo, je crois que je l'avais montré dans une autre vidéo. Mais c'est juste quelque chose à tourner comme ça. Et comme une seule crème ne suffit pas, j'ai aussi celle-ci. La Nivea Sun Sensitive Protection Immédiate Plus. Peau sensible au soleil. 50 plus, très haute protection. Protection contre les UVA et UVB immédiate. Non parfumé, non gras, résistant à l'eau. De toute manière, peu importe la marque, je prends à chaque fois la plus haute protection qu'il propose. Et même une fois, mon copain m'avait acheté de la crème solaire. Et pour se moquer de moi, il m'avait pris de la crème solaire pour les enfants, qui est quand même à plus haute protection que celle pour les adultes. Donc j'avais de la crème solaire pour enfants. Parce qu'à l'inverse de moi, lui a déjà la peau un petit peu bronzée de base. Et il bronze extrêmement facilement et rapidement, même sans se mettre trop de crème. Il ne prend pas de coups de soleil pratiquement. Quelle chance! Alors que moi, avec tous mes grains de beauté, mes taches de rousseur et tout, je peux vous dire que le soleil se fait plaisir. Et en parlant de soleil, j'ai acheté très récemment cette crème. La Mixa Intensif Peau Sèche. C'est un lait corps nourrissant mais avec un effet soleil pour les peaux claires comme moi, qui donne un hâle doré progressif et uniforme sans odeur d'autobronzant. Donc c'est un actif autobronzant d'origine végétale hypoallergénique à l'huile d'abricot plus de karité. Comme je mets énormément de crème hydratante sur ma peau tous les jours, j'avoue que j'ai un petit peu fait mon pigeon. J'ai vu cette crème sur Instagram, j'ai vu une fille qui l'utilisait et je me suis dit pourquoi pas. Je ne sais pas si elle utilise uniquement que cette crème, mais elle a un teint allé un petit peu toute l'année avec ce produit. En tout cas, elle a un teint allé toute l'année. Et elle disait qu'elle utilisait très régulièrement cette crème Mixa effet soleil pour les peaux claires. Donc je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser, pourquoi ne pas l'essayer. Par contre, il n'était pas donné ce flacon de crème, quoique les crèmes hydratantes ne sont pas données. Mais je l'ai acheté chez Leclerc, je crois, et elle était pratiquement à 6 euros. Donc je l'ai appliquée
Donc on verra bien si je continue à faire ça l'été en plus de mon bronzage naturel. On verra bien ce que ça donne à la rentrée. N'empêche, c'est ma hantise de terminer l'été en ayant la peau aussi claire que lorsque je l'ai commencé. Pour le moment, j'ai de la chance, j'ai pas à me plaindre. J'ai beaucoup de vacances, donc ça me permet aussi de pouvoir m'exposer au soleil davantage. Mais une année, j'avais travaillé tout un été. Bon, lorsqu'on est jeune, on travaille régulièrement l'été. Et j'avais travaillé tout un été, je n'étais pas du tout sortie, je n'étais pas partie de ma ville. Et je travaillais en bureau. Alors j'avais terminé l'été fin août en étant ultra blanche. J'étais dégoûtée. J'ai l'impression de passer à côté de ma saison. Alors ensuite, ce n'est pas vraiment un produit, mais c'est un gel douche. Ce gel douche a une odeur vraiment... J'adore l'odeur de ce gel douche Ushuaïa. Douche massage délassante à l'huile essentielle d'ylang de Madagascar. Et alors celui-là c'est un nouveau. Je sais pas en mettre partout. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'adore cette odeur. Alors je n'ai pas regardé sur l'application Yuka s'il est bien coté, peut-être qu'il est à 2 sur 100, j'en sais rien. Quelle est la note de ce gel douche? La marque Ushuaïa, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel non plus. Mais très sincèrement là je m'en fiche. J'ai juste envie d'avoir un gel douche avec une odeur qui me plaît. Et d'autant plus que celui-ci a... Comment dire? J'exprime un petit peu de nostalgie envers ce gel douche. Parce que quand je partais dans les Landes avec mon père, à chaque fois c'est un classique. Il m'achète toujours des gels douche et des shampoings à chaque nouveau séjour qu'on fait ensemble. Et il m'achetait toujours ce gel douche. À chaque fois qu'on allait dans les Landes, il m'achetait ce gel douche. Il m'achète aussi ce gel douche encore maintenant si on part en vacances ensemble. Mais du coup ça me fait penser à l'été, aux Landes, à l'océan, au retour de plage. Et l'odeur reste sur la peau après la douche un bon moment. Et quand vous passez à côté des gens, généralement ils font oh, mais tu sens super bon. Et c'est ce gel douche. Et pour continuer avec les produits, j'ai bien sûr pris un produit avec l'odeur de Monoï, puisque l'odeur de Monoï est vraiment spécifique à l'été, selon moi. Alors celui-ci c'est un gommage en huile, corps, bronzage, éclat. On est toujours sur du bronzage. Alors c'est par la marque Yves Rocher. Il me semble que c'est un gommage qu'il faut se passer sur le corps justement avant de s'exposer au soleil pour permettre un bronzage optimal. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Monoï de Tahiti, appellation d'origine, nanana, et coque de noix de coco pour une exfoliation douce. Fini le bronzage terne, massé, rincé 2 fois par semaine, ne pas s'appliquer sur le visage ni sur peau abîmée, irritée. Rincer à la douche, baignoire, après usage. Et je pense que là, si c'est à l'odeur de Monoï, il doit y avoir aussi une odeur vraiment sympa. Ah là là. Ah là là. J'adore. Et je regrette, ah je m'en suis mis sur les doigts, je regrette de ne pas avoir une peau adéquate pour ça. Mais ça me rend dingue de voir tous les gens qui s'appliquent de l'huile de Monoï pour bronzer. Moi si je fais ça, je termine comme une tomate toute rouge à la fin de la journée. Mais par contre j'adore l'huile de Monoï à m'appliquer le soir sur la peau. Après une journée à la plage, ça sent trop bon. Mais je ne mets jamais d'huile lorsque je m'expose au soleil parce que sinon je vais finir en saucisse grillée quoi. Et après, ce que j'adore aussi mettre en été surtout, mais le reste de l'année aussi, ça s'appelle la poudre de soleil. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises il me semble dans différentes vidéos, de la marque Adopt. Alors je l'ai depuis longtemps, c'est pour ça qu'elle est un petit peu gras. La poudre de
de soleil qui émerveille, c'est un bronzer. Vous voyez, je l'ai déjà bien creusé. Un bronzer pailleté avec des paillettes dorées à l'intérieur qui sont vraiment toutes fines. Et donc c'est à mettre, comme le montre la petite illustration, sur les côtés là des joues, sur le menton. On remonte aussi sur les tempes. C'est un petit peu ce qu'on met quand on vous dit de faire sur le côté du visage pour bien marquer les zones du visage. J'ai plus mes mots. Pour un effet aller immédiat appliqué sur l'ensemble du visage en commençant par les pommettes, le front et la mâchoire. Pour un visage sculpté, appliqué au pinceau en dessinant un 3, c'est ce que je vous disais, un 3, du haut des tempes en passant par le creux des joues sous les pommettes, puis le long de la mâchoire jusqu'au menton. Appliquez légèrement sur les côtés du nez pour un effet affiné. Et parfois, du coup, étant donné que je suis assez pimpée la plupart du temps, en été je mets à l'inverse pratiquement rien sur ma peau. Surtout si je vais à la plage ou si je sors après être allée à la plage. J'ai même pas besoin de mettre de fond de teint finalement. Ce style de poudre, ça convient tout à fait. On met ça directement sur la peau. Un petit coup de mascara et c'est parti quoi. Et de la même manière, pour terminer avec le make-up, je vous ai pas pris tout mon make-up. Bien sûr qu'il y a d'autres choses que j'utilise, que j'ai mes petits chouchous en rouge à lèvres, gloss et tout ça. Mais bon, je vais pas tout vous montrer non plus. Ce n'est pas une vidéo maquillage. Mais ça, cette palette, je l'ai trouvée chez Monoprix. Révolution Make-up, Révolution London. Ce sont des blushs. Alors si je vous ouvre la partie supérieure, ça sera plus simple pour vous montrer. Ce sont des blushs ultra brillants. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer le niveau de brillance du truc. Mais ils sont remplis de paillettes. Vraiment, vraiment. Ils ont un effet un petit peu néon, avec des reliefs très très irisés à cause des paillettes qu'ils ont à l'intérieur. Il y en a des rosés, plus ou moins rosés, et de l'orangé. Et alors ça, j'adore cette palette, parce que je peux l'utiliser en bronzer, mais il faut vraiment estomper le pinceau, parce que sinon vous vous retrouvez comme une boule à facettes, vous avez plein de paillettes sur le visage. J'en mets juste un petit peu là, pour faire comme de l'highlighter. J'en ai mis d'ailleurs aujourd'hui un tout petit peu. Et je fais un mélange en fait. Avec mon pinceau, je passe, je mélange tout. J'estompe un petit peu, je souffle un peu dessus et après je l'applique. Mais ce n'est pas tout. Cette palette, je l'adore aussi parce que je l'utilise comme ombre à paupières. Le rose, celui-ci le rose clair, donne un effet métallique sur l'œil, il est magnifique. Celui-ci aussi est un orangé qui brille beaucoup. Et ils sont super beaux sur les yeux. On m'a plusieurs fois fait la remarque. Les jours où je mettais du rose comme ceci ou de l'orangé sur mes yeux avec cette palette, on m'a souvent demandé ce que c'était comme couleur parce que elle était vachement flashy quoi. Ça se voyait bien et ça se voit tout le long de la journée. Même si j'ai bien compris que c'était du blush, ce ne sont pas des ombres à paupières, mais bon, autant maximiser l'utilisation de la palette. Je vais rapidement vous montrer aussi ce que je prends lorsque je vais à la plage. Alors ça, c'est mon petit plaisir coupable on va dire. J'adore faire des sudoku. Alors j'aime bien faire des mots fléchés, tous ces trucs là. Mais vraiment les sudoku c'est ma passion. J'adore ça, j'ai déjà fait tout ça. Il m'en reste encore quelques-uns. Mais le niveau de 3 est un petit peu trop simple pour moi. Je crois que c'était mon père d'ailleurs qui m'avait offert ça une fois où j'étais partie à la plage avec lui. Et je l'ai toujours pas terminé. Je ne l'ai toujours pas terminé, mais c'est vrai que le niveau 3 encore, je réfléchis un petit peu, mais le niveau 2 est beaucoup trop simple pour moi. Je pense qu'il y a d'autres niveaux, il faudrait que je prenne un 3, 4, 4, 5, je pense que ça va être un peu compliqué, mais bon. Donc j'adore faire ça. En plus, sur ce style de petit magazine, ce sont des grandes grilles. À chaque fois, il y a un niveau 2 et un niveau 3 sur chacune des doubles pages.
je suis à la numéro 65. Donc j'ai bientôt terminé mon petit carnet. Il faudra peut-être que j'en achète un autre. Alors les sudoku je les fais si j'ai la flemme de lire. Mais sinon j'ai toujours ma lecture. Alors c'est un livre que je vous ai montré il y a longtemps il me semble sur la chaîne. Mais je ne l'ai toujours pas terminé. Parce que j'ai toujours un souci, c'est que je n'arrive pas du tout à lire lorsque je suis en train de bosser. Donc comme je suis prof des écoles, lorsque j'ai les vacances de 2 semaines, entre 2 périodes, parfois il m'arrive de lire un petit peu. Mais sinon c'est surtout l'été que j'arrive à lire. Et hop là, oui, je suis toujours en train de lire ce roman. Ce roman de Stephen King, Holly, dont je suis totalement fan de la couverture. L'illustration est magnifique, les couleurs sont magnifiques. C'est un gros bouquin, Stephen King, Holly. Après c'est écrit assez gros dans les pages. Et j'en suis pratiquement à la fin. Il me reste encore que ça. Avec mon joli marque-page qui vaut le coup d'être vu. Regardez ça. C'est de la résine époxy dans laquelle on a mis des petites fleurs séchées et des petits éclats dorés et on y accroche un petit bonbon. Ça c'est un cadeau qui m'a été offert, mais je me tâte, j'en profite pour vous le dire, je me tâte énormément à m'acheter un kit de résine époxy pour faire moi-même des marque-pages. Je sais qu'on peut y faire des bijoux et tout un tas d'autres choses en résine et je trouve ça trop joli. Pour un cadeau c'est trop sympa. Donc je vais vite le remettre avant de perdre ma page. Je suis à la page 411. Donc c'est un livre de Stephen King, forcément un thriller, une histoire un petit peu morbide. J'avoue que j'ai aussi un grand plaisir coupable, c'est de lire beaucoup d'histoires de ce style, de regarder des documentaires. Et en parlant de thriller et de choses un petit peu morbides, oui, on est sur une chaîne ASMR, mais j'aime bien parler de ces trucs-là aussi. J'ai regardé, il n'y a pas très longtemps, toutes les émissions sur YouTube de Guillaume Play. Qui a sa chaîne Légende. Il a reçu le médecin légiste Philippe Boxeau à plusieurs reprises, qui raconte tout ce qu'il a vu lors de sa carrière, lors de son métier quoi. De par son métier, les choses un petit peu incongrues sur lesquelles il était tombé. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et quand je vois le nombre de vues de ces vidéos sur YouTube, je vois qu'il n'y a pas que moi qui suis vachement intéressée par ça. Et ce médecin légiste Philippe Boxeau a sorti plusieurs livres et je me tâte énormément à me les acheter. Il faudrait que je regarde si je les trouve pas d'occasion, peut-être sur Vinted. Mais j'ai vachement envie de lire ces ouvrages. Mais bon, revenons à nos moutons. Comme j'ai bientôt terminé le livre de Stephen King, j'hésite entre 2 romans pour continuer mes lectures d'été et je vais vous demander votre avis du coup, vu que je n'arrive pas à me décider. J'ai plein de romans que je n'ai pas encore lus, mais j'hésite entre 2 en particulier pour le moment. C'est celui-ci, L'inconnu de Cleveland. L'inconnu de Cleveland, donc ça ce sont des histoires vraies qui sont relatées façon documentaire dans un roman quoi. Donc je vais vous lire l'histoire. Quand à l'été 2002, les policiers d'East Lake dans la banlieue de Cleveland découvrent le cadavre d'un retraité dans sa salle de bain, l'affaire est entendue. Joseph Chandler s'est suicidé. Ses voisins et ex-collègues décrivent un ermite sans famille, mutique aux habitudes étranges. Ni son appartement ni son pick-up ne portent la moindre empreinte. Qui prend soin d'effacer toutes ces traces au quotidien? Le dossier est sur le point d'être classé lorsqu'un détective privé missionné pour lui trouver des héritiers révèle l'impensable. Le vieil homme
homme vivait sous une fausse identité depuis 24 ans. Le véritable Joseph Chandler était un petit garçon décédé dans un accident de voiture. Une deuxième enquête s'ouvre alors. Qui était vraiment ce reclus à l'identité secrète? Quel passé encombrant voulait-il cacher? Le journaliste Thibaut Ress est parti sur les traces de cet inconnu à la personnalité aussi fascinante qu'insaisissable et dont la part secrète pourrait livrer la clé de l'énigme criminelle la plus mythique des États-Unis. Donc ça, c'est celui-ci. J'hésite à lire L'inconnu de Cleveland, mais sinon quelque chose qui ne ressemble absolument pas au reste. Ce n'est pas du tout un thriller, mais c'est le livre de Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles, et il me semble que ce bouquin est vachement connu. Moi je l'avais trouvé d'occasion, donc je me le suis acheté. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors je vais vous lire le résumé. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. C'est un roman qui me fait penser, comme ça je ne l'ai pas encore lu, mais qui me fait penser à Tout le bleu du ciel. Tout le bleu du ciel que j'avais lu il y a un petit moment déjà. Mais c'était une histoire un petit peu comme ça, de camping-car, de s'embarquer vers d'autres horizons. Donc j'hésite entre les deux. D'après vous, si c'était à vous de choisir, vous prendriez lequel? Vous me direz ça en commentaire si vous voulez. Alors on va continuer avec ce que je me prends aussi à la plage. Vous allez rire, mais j'ai sorti mes gâteaux préférés du moment. Oui, oui, les dinosaurus. Alors là, ce sont des biscuits masterclass que j'adore. Alors peut-être que certains penseront que ce sont des gâteaux que pour les enfants, mais ce n'est pas mon avis. J'adore les dinosaurus et avec mon compagnon on s'en achète très régulièrement, mais surtout en été, et on les embarque dans notre sac lorsque l'on va à la plage. Alors je vous avoue que pour des biscuits avec du chocolat, c'est totalement une mauvaise idée, parce que d'expérience je peux vous dire qu'après vous les sortez et le chocolat a totalement fondu et vous en avez plein sur les doigts. Mais c'est trop bon, c'est trop bon. Alors par contre j'ai vu qu'ils étaient au chocolat au lait. Je sais qu'il existe aussi au chocolat noir. Et je ne sais plus lesquels sont mes préférés. Peut-être les chocolats au lait. Des petits biscuits en forme de dinosaures, très très croustillants et qui sont nappés de chocolat à l'arrière. Les dinosaurus. Donc ça fait quand même partie de mes indispensables de l'été. Toujours dans mon sac de plage, je prends forcément, j'essaye de l'attraper, ma gourde. Une très très grande gourde, puisqu'il faut beaucoup boire, surtout lorsqu'il fait chaud comme ça. Et cette gourde garde la fraîcheur. Donc parfois je mets de l'eau fraîche. Je peux même en mettre de l'eau avec quelques glaçons à l'intérieur pour qu'elle reste fraîche. Et je l'embarque. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite sangle. Donc je peux me l'accrocher au poignet ou la tenir simplement comme ça. Remarque, j'ai une petite poignée rigide aussi ici. Voilà. Donc moi, généralement, je la dévisse pour boire à l'intérieur, mais il y a aussi un petit capuchon à soulever et vous avez le petit trou pour boire. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ça coule à côté. Aussi très important, un chapeau ou une casquette. Parfois je prends une casquette, parfois je prends un chapeau.
semble. C'est un chapeau de la marque Rip Curl. Et je vois que le petit médaillon Rip Curl commence à s'oxyder parce que forcément, comme je l'amenais à l'océan, l'eau de mer a dû commencer à attaquer le petit médaillon Rip Curl. Mais c'est un chapeau de paille avec un liseré noir, comme une petite ceinture noire. Voilà. Et donc quand je le mets, hop là, je suis parée pour aller à l'océan. Un petit peu cow-boy, non pas trop. Voilà. Mais après il est très grand, donc pas trop pratique à embarquer à la plage. Il rentre pas dans mon sac. Ce qui peut m'arriver de prendre aussi à la plage, mais surtout lorsque je vais par exemple en ville ou crapahuter quelque part alors qu'il fait super chaud, je prends un éventail. Alors pas forcément celui-ci, ça c'est un nouvel éventail que j'ai eu, mais j'en avais un autre avant. Celui-ci est de couleur rouge bordeaux. Je l'avais utilisé pour faire des petits bruits dans une précédente vidéo. Et ça, c'est vraiment la vie lorsqu'il fait trop chaud. Ça fait trop du bien. De la fraîcheur, de la fraîcheur. Et il a un petit étui. Hop là. Tac tac tac, j'arrive pas à le remettre à cause des petits fils. Hop là. Aussi ce que je prends, forcément, ce que je porte sur moi plutôt, je le prends pas vraiment dans mon sac. C'est un maillot de bain. Alors, en ce moment, je mets beaucoup de maillots de bain, une pièce. Je m'en suis acheté plusieurs et je me suis acheté beaucoup de choses pour cet été. Je voulais vous tourner une vidéo haul pour vous montrer tous mes derniers achats. Sauf que je ne les ai pas avec moi ces derniers achats puisque j'ai donné un sac de voyage pour partir en famille quelque part. J'ai donné un sac de vêtements à mon père que je dois rejoindre quelque part. Étant donné que je prends le train et que lui était en voiture, je lui ai donné un sac de vêtements et dedans il y avait tous mes derniers achats. Donc je ne peux pas vous tourner aujourd'hui la vidéo haul de toutes ces nouvelles choses, mais peut-être en août, peut-être. En tous les cas, il me reste avec moi ce maillot de bain que j'ai acheté cette année, qui vient de chez H&M. J'ai voulu de la couleur pour changer parce que généralement je mets souvent des maillots de bain noirs ou blancs ou beige, enfin je sais pas, mais en tout cas des couleurs assez nude, assez classiques. Là j'en ai pris un avec un motif en rayures un petit peu bizarre qui est vert et blanc. Voilà, vert et blanc. Et je trouve que ça rend bien finalement lorsqu'on a la peau un petit peu bronzée. Ça change. Et surtout, c'est la bonne idée de l'année parce que à chaque fois que je vais à l'océan dans les vagues, si vous connaissez l'océan Atlantique, vous connaissez certainement ces vagues qui sont très fortes parfois, où il y a beaucoup de courant. Et le fait de porter un maillot, une pièce, c'est vraiment super cool. On se retrouve pas toute dénudée en sortant de la vague, quoi. Donc voilà. Et je sais pas si je vous l'ai dit, ce maillot de bain vient de chez H&M. Je l'ai pas eu pour très cher, je crois qu'il était en promotion d'ailleurs avec les soldes. Enfin bien sûr, j'ai ma serviette de plage. Alors cette serviette est entre la futa et la serviette classique. Elle est grise avec des rayures blanches. J'ai plusieurs serviettes mais j'ai pris celle-ci. Et forcément elle ne me quitte pas lorsque je vais à la plage. Donc voilà pour la serviette. Il y a plusieurs petites choses que je voulais vous montrer à la fin, mais bon, on va aller vite. J'ai aussi acheté un petit cycliste de sport. Alors j'en avais déjà, mais j'en voulais un autre avec une petite poche à l'arrière pour ranger ses clés. Alors mon téléphone ne rentre pas derrière, mais au moins mes clés. Lorsque je pars courir, parce que je me suis dit qu'il était grand temps que je me remette au footing, à courir un peu, à reprendre le sport petit à petit. Et comme je me sentais un petit peu
peu serré dans mon ancien cycliste. J'en ai racheté un qui est de la marque, c'est la marque très classique, Energetics. Energetics de Intersport, je crois que c'est leur marque classique, comme on a des marques classiques chez Decathlon. Celui-ci je l'ai pris chez Intersport, mais je crois que je l'ai eu à 12 euros. Donc c'est pas un Nike ou un Adidas que vous allez payer 50 balles quoi. Voilà. Pardon de mon langage, que vous allez payer 50 euros. Celui-ci n'est qu'à 12 euros. Avant de clore cette vidéo, je voulais vous montrer les petits bijoux que je porte en ce moment, que je porte pas mal. Généralement, alors quand je vais à la plage, je mets pas de bijoux, mais quand je sors le soir ou en journée durant l'été, j'aime beaucoup mettre des petites chaînes et des petits bijoux dorés ou fantasy. Donc j'ai ces créoles qui ne sont pas totalement rondes, qui sont un peu triangulaires, que j'avais trouvé chez la marque Balabousté, dans la boutique Balabousté, mais ils n'ont pas de boutique à eux, mais bon bref. Et j'ai aussi sur moi un petit collier vraiment très fin avec une pierre naturelle, une labradorite, une pierre précieuse verte qui a des reliefs au soleil. Celui-ci je vous l'avais montré aussi je crois dans un haul. Mais j'ai aussi d'autres bijoux qui sont beaucoup plus fantasy, beaucoup plus classiques. J'en ai un par exemple comme ceci que j'avais acheté chez H&M. Je crois, je suis pas sûre. H&M ou Stradivarius en fait, peut-être Stradivarius. Avec une branche de corail doré, de faux corail bien sûr. Une petite perle blanche et une petite pierre rouge. Et ça, c'est super sympa à mettre. J'aime beaucoup les chaînes dorées quand on a la peau bronzée, ça ressort super bien. Voilà. Et je vous montre rapidement le dernier collier que je me suis acheté, le plus récent. Le plus récemment, c'est pareil de la marque Balabousté, parce que j'adore cette marque. Un collier fantasy avec des améthystes violettes. Elles sont là les améthystes. Là. Et des pierres turquoises. Alors est-ce que ce sont des agates? Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces pierres turquoises comme ça. Ce sont des pierres naturelles qui sont mélangées à d'autres petites perles brillantes, des perles blanches, des anneaux dorés. C'est tout un méli-mélo de perles et de pierres qui rend vraiment bien autour du cou. Surtout quand on a des robes ou des t-shirts avec des décolletés. Ça rend super bien. Et j'adore justement en mettre plusieurs autour du cou pour faire tout un panel de chaînes et de colliers. Je trouve ça super sympa, surtout en été. Donc voilà, les dernières petites choses que je souhaitais vous montrer. Voilà pour cette vidéo qui est enfin terminée. Je pense que cette vidéo sera plutôt longue. Pourtant j'ai parlé assez vite. J'espère que tout de même ça a été relaxant pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire quel roman vous me conseillez le plus pour lire après mon Stephen King. S'il vous plaît, pour m'aider à choisir. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire vos indispensables à vous de l'été. Et peut-être même que vous me disiez si cette crème marche bien. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà essayé cette